Elle fait partie du paysage aixois, mais pour combien de temps encore? Privée de ses visiteurs, la Fondation Vasarely traverse une situation très tendue. Assurance des œuvres, chauffage, entretien des installations, la perte d'exploitation s'élève à 100 000 € par mois. Son président, d'un naturel pourtant optimiste, avoue passer des nuits blanches et cherche des solutions tout azimut. Nous avons effectivement, donc, en décembre dernier, mis en vente une œuvre que nous pouvions vendre, encore une fois qui était aliénable. C'est venu renforcer en quelque sorte la trésorerie du moment, mais ça reste encore une fois insuffisant par rapport à tout ce que nous devons effectivement supporter comme charge. Jusqu'à la crise du coronavirus, tout allait bien. Les entrées ont doublé entre 2018 et 2019, atteignant la barre des 100 000 visiteurs. La restauration d'œuvres était engagée. Il y a quelques mois, la fondation privée a même obtenu l'appellation Musée de France après plusieurs années de bataille. Aujourd'hui, elle se retrouve dans l'impasse. Où on peut faire face effectivement à cette situation grâce à des aides exceptionnelles, encore une fois, de l'État, des collectivités, mais aussi grâce à du mécénat, ou alors on ne peut pas. Et là, si on ne peut pas, c'est la grande interrogation. Une procédure d'alerte a été déclenchée par le commissaire aux comptes en février dernier. Informé, le député Mohamed Lakila a saisi Roselyne Bachelot. Il enjoint l'État à sauver cette institution culturelle située dans un quartier prioritaire d'Aix-en-Provence. Il a été pris la décision par Bruno Le Maire, qu'il avait annoncé, de prendre en charge les frais fixes des entreprises qui font plus d'1 million de chiffre d'affaires par mois. Or, dans une fondation comme celle-là, on n'est pas à ces chiffres-là. Mais il avait aussi rajouté, c'est ce que j'ai entendu, c'est qu'on prendra aussi des cas particuliers. Et là, on est dans un cas particulier. Et moi, j'attends très vite un geste fort de l'État parce qu'il en va de ce territoire. Dans l'attente d'une réponse, tous les regards sont braqués vers Paris.